Regardez bien cette carte. Des flèches rouges qui montent du sud vers le nord, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui marchent vers un monde qu'ils croient plus sûr, qu'ils imaginent meilleur. Depuis 20 ans, les mêmes images reviennent. Des barbelés, des camps, des promesses. Toujours la même question. Pourquoi cela continue-t-il ? 2001, les tours s'effondrent à New York et avec elles, l'équilibre du monde. Au nom de la liberté, on bombarde. Au nom de la démocratie, on renverse. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie et plus récemment, l'Ukraine. 5 guerres en 20 ans. Des dizaines de pays déstabilisés, des millions de réfugiés et toujours le même scénario, les bombes d'abord, l'exode ensuite. Тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей, під людей, під пенсіонерів, під дітей буде, у них немає. У нас діти підуть до школи, до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах. Ces routes, on les appelle migratoires. Mais ce sont d'abord les routes du chaos, des chemins tracés par les guerres et entretenus par la misère. On nous dit que c'est le hasard, la fatalité. Mais si le désordre n'était pas un accident, et s'il servait en silence un système? Chaque guerre détruit un État. Chaque destruction provoque un exode. Chaque exode fragilise un autre pays. Et à la fin, ce sont toujours les mêmes institutions qui gèrent la crise. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, 5 guerres, 5 portes ouvertes, et derrière une Europe qui s'étend, qui se centralise, au nom de la paix qu'elle a cessé de construire. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi le chaos n'est pas subi mais fabriqué, comment les guerres provoquent les migrations, comment les migrations légales les complètent, et comment l'Union européenne transforme ce désordre en pouvoir. Depuis 2020, les mêmes puissances répètent les mêmes opérations. On dit guerre de libération, en réalité ce sont des guerres de gestion. Afghanistan, Irak, Libye, Syrie, Ukraine, à chaque fois, les mêmes acteurs, les mêmes justifications. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ces guerres ne sont pas des accidents, elles sont voulues, calculées, rentables. Chaque intervention détruit un État-nation, crée un vide politique, provoque un exode massif. Ce sont les passeurs de Sicile qui s'enrichissent et les institutions bruxelloises qui s'étendent. On parle sans cesse de clandestins et de crise. Mais la véritable migration, celle qui façonne nos sociétés, est parfaitement légale. En France, plus de 330 000 premiers titres de séjour délivrés en 2024. En Europe, plus de 3 millions chaque année. 4 millions et demi en 2025. Des entrées régulières, planifiées, encouragées par Bruxelles. L'immigration n'est pas subie, elle est administrée. Pendant que les médias filment des barques, l'Union européenne signe des décrets. En 2024, l'Union européenne crée Frontex, 1 milliard d'euros par an pour surveiller ce qu'elle encourage ailleurs. L'Europe externalise la rétention. Maroc, Turquie, Libye, Tunisie, on sous-traite la frontière comme on sous-traite la production. Une main finance l'accueil légal, l'autre paie pour retenir les illégaux. Résultat, une Europe humanitaire à l'Est, mais sécuritaire au Sud. Ce double visage n'est pas une incohérence, c'est une méthode de gestion. Depuis 2 siècles, l'économie mondiale repose sur la théorie de David Ricardo. Chacun produit ce qu'il fait le mieux et échange le reste. Appliqué à la planète entière, ce principe a un prix. Il faut des pays qui produisent, d'autres qui consomment. Et entre les deux, des zones à remodeler. C'est ici que les guerres entrent en scène. Elles ouvrent les marchés, déplacent la main-d'œuvre, sécurise les ressources. Quand un pays sort du système, on le ramène de force. Le chaos extérieur maintient l'ordre intérieur du marché. Chaque guerre rapporte reconstruction, dette, énergie, migration. Le désordre devient rentable.
Dans ce système, le vieux clivage politique se fissure. La droite parle sécurité, la gauche humanité. L'une agit par peur, l'autre par compassion. Mais ni l'un ni l'autre ne questionne le cœur du problème, la perte de souveraineté. La solidarité devient charité et la morale remplace la politique. Pendant que les peuples se divisent, Bruxelles consolide son pouvoir. 20 ans de guerre, 20 ans de pluie, 20 ans de peur. Rien de tout cela n'est accidentel. Les guerres sont voulues, les migrations prévues, la peur organisée. Le chaos extérieur justifie le contrôle intérieur. Tant que la France laissera d'autres décider pour elle, elle restera spectatrice de son effacement. Le chaos n'est pas une fatalité, c'est une stratégie. Et le premier pas pour en sortir, c'est de le reconnaître. Abonnez-vous et commentez. N'oubliez pas, je vous lis.